Salut guys, aujourd'hui une nouvelle capsule en français, de la jasette autour de la table. La question de la semaine c'est à quel âge peut-on commencer à s'entraîner? C'est une bonne question, mais je le lis souvent. Étant donné que nous autres ici au SSP, on a un groupe d'étudiants qui vient du collège français, secondaire 1, 2, puis l'autre groupe c'est secondaire 4 et 5. Souvent les parents font m'écrivent des messages puis ils me disent à quel âge je peux commencer à m'entraîner. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas l'entraînement le problème. C'est qu'est-ce que vous allez... en fait, ce que les coachs ou les sports vont donner aux jeunes. On peut commencer à s'entraîner à 5 ans, mais il faut toujours être capable de dire, de définir, en fait, c'est quoi s'entraîner. On m'a posé la question il y a 5 minutes. On a vu des jeunes super ripped, bien musclés à 5, 6, 7 ans. En fait... il y en a une gang là-dedans que c'est des genres de freaks, des expérimentations qui ont été faites, des freaks de la nature, si on veut. Peu importe. C'est pas la majorité des gens, ça. Fait que donc, il faut faire attention. Bon, la vraie question, c'est à quel âge peut-on s'entraîner? Moi, j'ai déjà commencé à entraîner des jeunes, il y avait à peu près 7-8 ans. Et la première chose que j'ai voulu développer chez eux, c'est la motricité et la mobilité. La première affaire que j'ai fait, c'est que je prends un ballon, je lance un ballon, cours après le ballon, ramène le ballon, puis fais ça. Fais de la course, fais des sauts, fais des bonds, lancer, attraper, attraper pour relancer. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer la motricité. La question qui m'arrive souvent par la suite, c'est oui, mais la croissance, c'est pas mauvais pour la croissance, ça ne changera rien. C'est pas négatif, ça va en fait favoriser la croissance. Mais il faut être logique aussi. Je pense pas qu'un enfant de 10 ans va être capable de squatter 300 livres. Donc, c'est pas des choses qui vont arriver. Puis l'autre chose que vous devez prendre en considération, c'est dans une salle d'entraînement, c'est un milieu qui est beaucoup plus contrôlé quand le jeune est avec un entraîneur ou le groupe est avec un entraîneur que si vous êtes seul dans votre garage ou vous jouez au hockey avec 14 de vos amis dehors. Le risque de blessure est aussi élevé là que si vous êtes sans supervision. En 30 ans, j'ai jamais vu un enfant avoir une mauvaise croissance, grandir avec des petits bras, des petites jambes, un grand tronc. J'ai pas vu aucun enfant avoir une déformité. Par contre, j'ai rencontré des jeunes que j'entraînais en bas âge quand ils étaient plus vieux et ça les a juste aidés. Meilleure structure, meilleure mobilité, développement athlétique, l'acquisition du geste sportif est beaucoup mieux. Donc, on peut commencer à s'entraîner en bas âge, mais toujours sous supervision. Les premières étapes d'un enfant, c'est pas de gagner de la masse, ça donne absolument rien. C'est pas de faire maigrir l'enfant, malgré que des fois, c'est ce qu'on voudrait faire parce que la société d'aujourd'hui, ils sont assez gras. Là. Mais c'est beaucoup plus de développer la motricité, la mobilité, de donner les acquisitions des patrons moteurs de base, de course, sauter. Regardez les jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans, on en a nous autres ici, on essaie de les faire sauter sur des boîtes qui sont à peu près à la hauteur de notre table ici. Ils sont pas capables. À 14-15 ans, je sautais sur des boîtes beaucoup plus hautes que ça. Pourquoi? Parce que dans le passé, mes entraîneurs m'ont amené à être capable de sauter. Donc, à 4, 5, 6, 7 ans, on peut commencer à entraîner quelqu'un. Il faut toujours être capable de dire c'est quoi définir. C'est quoi entraîner? Donc, c'est peut-être faire une course, lancer, attraper. Sur ce, restez fort. On se revoit la semaine prochaine. Salut!